France Info. France Info, les informés. Votre émission de débat et d'opinion comme tous les soirs avec ce soir Eugénie Bastier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste au Figaro. Fatima Benomar, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes militante féministe et du Front de Gauche, également cofondatrice de l'association Les Effrontés. Avec nous également Georges-Marc Benamou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes producteur de cinéma, journaliste et vous avez été conseiller à la culture de Nicolas Sarkozy, entre autres. Et puis David Doucet est avec nous également. Bonsoir. Bonsoir. David Doucet des Inrocks, vous étiez déjà avec nous hier soir et vous êtes venu au pied levé ce soir pour remplacer un autre invité, voilà, qui était indisponible, et on est ravis de vous recevoir à nouveau, David Doucet. Merci beaucoup. Premier débat, jusqu'où va aller la guerre politico-familiale entre Jean-Marie Le Pen et sa fille? Vous l'avez suivi, Marine Le Pen a lancé hier la bataille finale peut-être de cette guerre. La présidente du FN convoque son père, qui est toujours président d'honneur du parti, pour le 20 août en conseil de discipline. Dans une lettre, Marine Le Pen détaille ce qu'elle lui reproche, notamment ses propos sur les chambres à gaz et sur le maréchal Pétain. Jean-Marie Le Pen, très en colère, une nouvelle fois, il a réagi hier soir sur France Info. Madame Le Pen s'entête, je m'appuie sur mon bon droit reconnu par la justice. Je suis en position défensive. Je trouve ça assez abject. Voilà la réaction de Jean-Marie Le Pen. David Doucet des Inrocks, je précise que vous êtes l'auteur avec Dominique Albertini de Histoire du Front National, c'est aux éditions Talendier. Est-ce que vous pensez, comme Jean-Marie Le Pen, que Marine Le Pen est très indélicate de convoquer son père en plein été ? Et lors de la Saint-Jean-Marie, en plus, comme il l'a précisé. En fait, elle est prise, je pense, par le temps, parce qu'il y a la rentrée politique du Front National avec les universités d'été à Marseille le 5 et 6 septembre prochain. Il y a les régionales en décembre, donc c'est une année qui va être riche et une rentrée qui est animée. Et donc, en fait, elle se sentait sans doute obligée d'agir rapidement. C'est pour la raison pour laquelle elle l'a convoqué devant le bureau exécutif, dont l'issue ne fait aucun doute, parce que c'est le gouvernement du Front National, avec des personnes qu'elle a nommé, et pour l'avocat de Jean-Marie Le Pen, il faut aucun doute qu'en gros il va être exclu, et il s'apprête déjà donc à faire de nouveaux recours aux tribunaux pour contester cette décision. Donc le feuilleton va continuer durant une bonne partie de l'année encore. Et la justice lui a déjà donné raison 3 fois. Finalement, ça va durer, c'est ce que vous pensez aussi, Eugénie Bastier du Figaro? Oui, je pense que c'est pas fini et ça va durer encore longtemps. Mais je trouve que ce qui est intéressant derrière ce feuilleton assez triste et qui dure, qui semble interminable, c'est aussi l'évolution de la ligne de Marine Le Pen et le choix qu'elle a fait clairement pour Florian Philippot sur une ligne donc plutôt étatiste, souverainiste, et très critique vis-à-vis de l'Union européenne. Et cette ligne-là, c'est aussi cette ligne-là qui est remise en cause par Jean-Marie Le Pen et les trublions qui lui tournent autour et qui ont d'ailleurs une capacité de nuisance inversement proportionnelle au nombre de bataillons, c'est-à-dire qu'ils sont très peu nombreux. Globalement, le Front National, 94% des militants ont dit qu'ils souhaitaient que Jean-Marie Le Pen soit exclu, mais historiquement, il y a quand même un virage idéologique frappant au Front National. Et la question qui va se poser, c'est est-ce que ce virage va payer? Est-ce que le parricide vaudra le coup, en fait? Et finalement, moi je pense qu'il y a eu un plafond de verre Jean-Marie Le Pen, et je pense qu'il y aura un plafond de verre Florian Philippot, puisque sa ligne très à gauche économiquement peut coûter à Marine Le Pen, à mon avis, cher en 2017 aussi. Vous pensez que, Georges-Marc Benamou, vous pensez que Florian Philippot est très à gauche économiquement, vous aussi? Je crois qu'il est un souverainiste, enfin un homme d'extrême droite qui a passé quand même, 3 jours chez Jean-Pierre Chevènement, dont personne ne se souvient de lui. C'est quand même une forfaiture. Enfin, je veux dire, demander à Chevènement et aux gens auprès de Chevènement si jamais il a été de gauche ou s'il a été chevènementiste, c'est absolument faux. Moi, ce qui me frappe au fond dans cette histoire, c'est ce gêne, ce voyeurisme, cette sorte de nuit des longs couteaux qui n'en finit pas. Et à la fois dégoûtant, on se demande ça va servir, ça va pas servir, on a un peu de pitié, même moi qui ai été plastiqué par Le Pen, j'ai un peu de pitié même pour lui. Enfin, on est tous devant ce psychodrame. Il y a quelque chose au fond de très... préciser pour les gens qui n'auraient pas suivi l'épisode. 31 juillet 1988, un attentat d'extrême droite dans le journal que je dirigeais qui s'appelait Globe à l'époque. Pas par Jean-Marie Le Pen.
Non, mais pas, en tout cas, des proches de lui. Et c'était bien connu à l'époque. Vous êtes un peu jeune pour ça, mais... Non, mais c'était juste pour préciser pour les gens qui ne seraient pas au courant de l'épisode. Une réplique à des positions anti-le-pénistes que j'ai toujours défendues. Mais bref, même pour l'anti-le-péniste que je suis, il y a quelque chose d'un peu pathétique. Au fond, je me suis dit qu'il y a quelque chose qui cloche dans cette histoire. Et c'est quoi qui cloche? C'est quand même ce type dont la matrice idéologique est la famille. Il faut savoir, et en tout cas à l'époque dont je parle, que tout était axé sur une phrase. Vous la connaissez bien, Monsieur Doucet. Je préfère ma fille à ma cousine à ma grande-nièce à ma voisine, etc. Il a théorisé ça. Il y avait dans l'exposition familiale, dans le choix de la fille qui choisit la fille contre la mère qui posait dans Playboy. Une fille peut mourir avant son père. Voilà, une obscénité. Et au fond, c'est ça, c'est cette matrice idéologique qui s'effondre devant nous, de la même manière que l'extrême droite, au moment de la Commune ou au moment de Vichy, elle ne jurait que par la patrie. Qui a le mieux et le plus sérieusement trahi la patrie? Donc voilà, l'incohérence et l'obscénité de cette extrême droite-là. Mais alors, la question qu'on peut poser aussi, Fatima Benhomer, vous qui êtes aussi une adversaire de Jean-Marie Le Pen, comme le disait Georges-Marc Benabou, puisque vous êtes militante du Front de gauche. Est-ce qu'on peut penser aussi que ça peut être une mise en scène du cinéma, quelque part, cette guerre entre Marine Le Pen et son père? C'est vrai que ça commence à devenir un petit peu du storytelling avec des saveurs un peu limite shakespeariennes. On a l'impression de voir une pièce de Shakespeare ou de Racine sur la guerre des Atrides, quoi. Avec un peu de la biche. Avec le roi Le Pen qui préfère brûler son royaume plutôt que le laisser à sa fille. Mais plus sérieusement, déjà par rapport à ce que vous dites sur la matrice traditionnaliste conservatrice des Le Pen, moi je les ai plutôt toujours perçus comme justement cette famille bourgeoise qui vit au-dessus des lois morales qu'elle veut imposer au petit peuple. Vous l'avez très bien dit, cette histoire de divorce surmédiatisé entre Jean-Marie Le Pen et sa femme qui a fait des photos pornographiques pour financer son procès. Pornographique, disons, il faut les revoir. La dame qui était à quatre pattes en tenue de soubrette, il faut les revoir. C'était dans lui, pardon. Playboy, je crois. Playboy ou lui. Si vous trouvez le terme érotique plus joli, peut-être. Avec Marion Le Pen, qu'on a vu dans les manifs pour tous, et qui disait que c'est important de garder un lien de parentalité naturel entre les parents et les enfants, qui est elle-même issue de la filiation, puisqu'elle a été adoptée grâce à la loi en France qui fait que la paternité est déclarative, donc son père n'est pas son père biologique. Donc il y a toute cette histoire de petits châtelains qui vivent au-dessus des lois morales qu'ils imposent au petit peuple, parce qu'autant les fachos de bas étage vont aller casser du PD entre guillemets, autant Monsieur Philippot est parfaitement admis dans la haute société du Front National. Et par rapport à ce que vous dites sur la ligne économique, moi je trouve que justement pour un parti qui tient beaucoup à l'identité, ils sont finalement en crise d'identité. Parce qu'autant en 2012, on a vu Marine Le Pen, un peu comme dans les années 30, aller sur le terrain du social, autant là, ce qu'on la voit, si on la suit sur Twitter, justement, on voit qu'elle dit que ce serait catastrophique de hausser le SMIC, que pour 2017, il était plus question de revenir à un discours pour la retraite à 60 ans. Ils ont été par ailleurs toujours contre les effets de seuil, par exemple, le fait que les salariés aient de plus en plus de droits au fur et à mesure qu'ils sont nombreux dans l'entreprise. Donc pour moi, ça tient plutôt du mirage, ce discours. Et d'ailleurs, si on voit les discours qui gardent encore un lexique très libéral, un champ lexical très libéral, les candidats du Front National pour les régionales, si vous entendez les discours en PACA de Marion Le Pen ou les autres, ils sont finalement dans une vieille idée libérale. Il ne faut pas que l'entreprise soit trop contrôlée par l'État, etc. Mais il y a la critique de la rigueur quand même imposée par l'Union européenne et l'idée aussi, le soutien qu'ont affiché Philippot et une partie du FN pour Tsipras, et justement qu'agite l'UMP joue beaucoup là-dessus en agitant Marine Le Pen comme une Tsipras française, ce qui fait peur à l'électeur retraité. Et comme on sait qu'il y a un gros électorat retraité qui est capital pour la droite, en tout cas au second tour, c'est ça qui va poser problème. C'est-à-dire que, et d'ailleurs on le voit, la une de Valeurs Actuelles demain, c'est Nicolas Sarkozy qui dit mon appel aux électeurs du Front National en 2017, et c'est un peu cette droite, Valeurs Actuelles un peu bourgeoise et libérale, qui en effet sera plus tentée par un discours de rigueur économique et effrayé par Philippot, le Tsipras français. David Doucet, vous qui avez écrit l'histoire du Front National, encore une fois je rappelle aux éditions Talendier, est-ce que vous pensez, comme Eugénie Bastier le disait tout à l'heure, que cette guerre, ça va au-delà d'une guerre
parricide, on va dire, et que c'est un vrai virage idéologique au Front National? Non, je pense pas, parce que déjà dans les années 90, avec Karl Lang, le FN a impulsé un discours social. Et Le Pen, en fait, n'est pas un grand idéologue, faut le savoir, et je pense pas que c'est lié à ça. En fait, c'est un conflit personnel, c'est le fait que lui, il supporte pas sa marginalisation. Il voulait être un peu le gardien du temple, être sollicité, être écouté, et il a le sentiment qu'aujourd'hui, il est totalement placardisé, il a du mal à le supporter. Et derrière ça, les uns et les autres mettent une sorte de vernis politique, mais finalement, Le Pen, il y a 1 ou 2 ans, quand on lui parlait des prises d'opposition de Philippot, ça le dérangeait pas. Il a été lui-même, il a tenu un discours assez anti-euro. Là, c'est plus un conflit personnel, et c'est pour ça qu'il ira jusqu'au bout et qu'il y aura pas de trêve, quoi. Georges-Marc Médabou. Moi, je prends les paris, moi, je peux me tromper, qu'il va y avoir une sorte de, je sais pas si de lassitude ou de plafond de verre, je sais pas, c'est l'expression que vous avez employée. D'abord, une lassitude par rapport à ce déballage obscène, je répète bien cette obscénité qui va se répéter. Ouais, obscène, je sais pas si c'est le terme. Cette chose, enfin pour moi, elle est obscène. Moi qui suis écrivain, elle est obscène. Il y a une obscénité aussi de la part des médias. Enfin, oui, non, que s'expose. En tout cas, cette haine familiale me semble obscène. Ça, c'est mon point de vue. Et que ça peut-être lasser. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, les contradictions entre le Front National du Nord, soi-disant ouvriériste, et le Front National du Sud, soi-disant celui des petits retraités qui peuvent parfois lire le Figaro, elle peut éclater au grand jour, et qu'il peut y avoir là aussi une lassitude sur le flou idéologique, le tsiprasisme de monsieur Philippot. Fatima Ben-Omer, vous vouliez vous exprimer sur ce sujet. Je vais vous donner la parole dans 1 minute, juste après l'actualité en titre sur France Info avec Rosalie Lafarge. France Info. France Info. Les informés. Avec ce soir, toujours avec nous, Eugénie Bastier du Figaro, Fatima Ben-Omer, militante féministe et du Front de gauche, Georges-Marc Benabou, producteur de cinéma, journaliste, ancien conseiller notamment à la culture de Nicolas Sarkozy, et David Doucet des Inrocks. On parle de la guerre politico-familiale au Front National entre Jean-Marie Le Pen et sa fille. C'est notre premier débat. Jusqu'où peut aller cette bataille alors que Jean-Marie Le Pen a été convoqué hier pour le 20 août en conseil de discipline donc du Front National. Fatima Ben-Omer, vous vouliez vous exprimer là-dessus? Bon, déjà par rapport à la lassitude sur le caractère obscène, malheureusement c'est mal connaître les gens. Je pense au contraire que plus c'est obscène, plus ça remplit cet office d'opium du peuple finalement, de plus s'intéresser à la question de personnalité, d'affect entre les personnages de la famille Le Pen plutôt que sur les questions de fond politique qui les concernent. Donc vous pensez que ça va pas être forcément... ça va pas avoir de conséquences négatives pour le Front National? Ce qui va créer la lassitude, c'est s'il n'y a pas un épisode plus fort, en fait. Si ça ne monte pas d'un cran. Si on reste effectivement dans cette monotonie, comment ça, par rapport à mon feuilleton à la télé, c'est moins sanglant que je ne le pense, ça va être plus ennuyeux. Mais je pense que si c'est de plus en plus obscène, malheureusement, ça fera de plus en plus son petit effet. Mais juste, je vais finir très vite par rapport à ce que vous disiez sur Tsipras. Moi, je pense que justement, et comme a dit monsieur, ils sont allés plus sur la question de la souveraineté que sur les questions de l'anti-austérité. Eux, ils ont vraiment pris la posture qu'ils sont en train de défendre le peuple contre les politiques imposées, quelles qu'elles soient, imposées par l'Union européenne. Mais par rapport à l'austérité, en fait, si vous voyez les villes qui sont remportées par des maires Front National, ils sont plutôt dans la justification des politiques d'austérité. Les villes sont plus assez riches pour laisser la cantine aux enfants de chômeurs, etc. Et vous voyez que dans le détail, ils font de l'austérité localement. Et donc, je ne crois pas que ce soit vraiment sur ce filon-là qu'ils étaient partis par rapport à leur pseudo-soutien de Tsipras qui a été très vite répudié par Tsipras lui-même, rappelons-le. Georges-Marc Médabou. Moi, je ne partage pas tout à fait votre avis. Je pense qu'il risque d'y avoir une usure de cette petite musique. Et par ailleurs, il peut y avoir mécaniquement, sur certaines villes, des listes dissidentes. On peut imaginer que Monsieur Bompard va essayer de faire un croc en jambe dans le Vaucluse à Marion. Il peut susciter des petites listes dissidentes. On peut réactiver le parti de Karl Lang qui peut peser. Il n'y a pas de place pour une extrême droite à droite du FN. Elle fait 2 ou 3%, même si Le Pen se présente en PACA, s'il fait 5%, ça sera il y a des risques de parasitage. À droite du FN, Marion Le Pen, c'est la droite du FN. Non, la droite de l'UMP, mais... Vous inquiétez pas, il est encore plus à droite quand même. Eugénie Bastier. Justement, c'est ça que je trouve qui est intéressant. Moi, je suis persuadée qu'il y a quand même un vrai virage
avec l'ère Philippot au FN, et que c'est pas la continuité des positions sociales de Karl Lang ou même de Maigret, il y a eu toujours eu un antilibéralisme d'extrême droite, mais dans les années 70-80, il était inspiré par Le Graesse, par Alain de Benoît et par une critique, on va dire anthropologique, une vision de l'homme anthropologique. Aujourd'hui, Philippot, lui, fait de l'économicisme pur. C'est un technocrate. Qu'est-ce que vous appelez l'économicisme? C'est-à-dire qu'il pense que les problèmes économiques sont premiers par rapport aux problèmes identitaires. J'en suis persuadée. Et c'est un technocrate. C'est pas du tout un idéologue à la Le Pen ou à la Lang ou à la Maigret. Et lui, il est aussi technocrate. Enfin... Oui, mais il avait quand même une espèce de... C'est le premier dirigeant du Front National issu de l'ENA d'ailleurs. Il y avait Yvan Blot aussi, il y avait Maigret, Jean-Yves Le Gallou. Oui, mais ils avaient quand même une vision, une métaphysique d'extrême droite derrière eux, que je pense qui échappe totalement à Florent Philippot. Là, c'est pardon, la métaphysique de prendre le pouvoir à tout prix en racontant n'importe quoi. Excusez-moi. Moi, j'aime bien les spécialistes de l'extrême droite. J'en lis beaucoup, je les considère beaucoup, mais ils font aussi de la customisation. Je veux dire, c'est aussi des pièges à journalistes. La ligne Philippot. Non, il y a Madame Marine Le Pen avec des bandes de jeunes mecs d'extrême droite qui veulent foutre le papy dehors et qui font un habillage idéologique. Non, mais si vous regardez les militants, les jeunes militants, on appelle ça en termes marxistes la Philippotiens. superstructure. Alors, un jour, Philippot, il va aller trop à gauche avec beaucoup de guillemets. Il y aura une autre nuit des longs couteaux parce que dans l'extrême droite, on sort beaucoup ce genre de choses. Voilà, c'est mon sentiment. Et je pense que c'est cyniquement une volonté prise de pouvoir alors face à une droite affaiblie et dans un terrain qui est assez favorable. En tout cas, David Doucet, Marine Le Pen n'en a pas fini avec son père politiquement au Front National. Là, ce qui risque de se passer, parce que j'ai eu l'avocat tout à l'heure de Jean-Marie Le Pen, c'est que même s'il est exclu ou radié à l'issue de ce bureau exécutif, il compte malgré tout apparemment se rendre aux universités d'été du FN, parce que le titre de président d'honneur, en fait, il n'a pas besoin d'un carton d'invitation pour pouvoir normalement accéder à ce congrès. Et donc, l'avocat est prêt à saisir la police ou la justice et à faire une injonction pour forcer Jean-Marie Le Pen à rentrer au sein du Palais des Congrès de Marseille où se dérouleront ces universités d'été. Donc ça, là effectivement, on peut s'attendre à une séance shakespearienne ou à une sorte de tragicomédie qui va sans doute malgré tout parasiter la rentrée politique du Front National. Mais alors, le Front National a annoncé avoir dépouillé les bulletins envoyés par les militants sur la question des statuts et donc du statut de président d'honneur de Jean-Marie Le Pen. 94%. Mais seule la moitié sont exprimés par contre. Voilà. Mais sur ceux qui s'étaient exprimés, 94% avaient dit on est favorable à la révision des statuts. Le problème, c'est que ce vote, c'était un vote en bloc où on votait également pour des refontes de la structure du Front National. Donc, c'était pas seulement pour la suspension du titre de président d'honneur. Donc, c'est la seule possibilité pour supprimer cette présidence d'honneur, c'est de faire un congrès physique, c'est-à-dire de réunir tous les militants et ensuite de faire un vote. Et c'est ce que rêve Jean-Marie Le Pen, c'est-à-dire une sortie sur scène, c'est-à-dire que s'exprimer devant les militants et il espère faire inverser le cours de sa popularité, mais c'est ce qu'il espère. Rapidement, parce qu'il nous reste même pas une minute sur ce sujet-là avant les titres. Eugénie Bastier. Oui, juste sur la question d'une force à la droite du FN, peut-être qu'elle ferait que 3%, mais si elle existe, en tout cas, ce serait le parachèvement de la dédiabolisation, puisque voilà, Marine Le Pen aurait en ayant une forme plus radicale à sa droite, ce serait vraiment l'achèvement total de la diabolisation. Donc, à mon avis, pour elle, ce serait une chance. Fatima Benomar, le mot de la fin sur ce sujet de la guerre au Front National. Oui, par rapport à ce qu'on disait sur la droitisation, gauchisation, moi je pense aussi que c'était une construction. Parce qu'en vrai, on a souvent dit que le Front National est devenu le parti des ouvriers. Et en vrai, on a vu que c'était des ouvriers qui avaient en fait toujours été de droite, qui votaient Sarkozy Ça, c'est avant. pas vrai. Donc moi je pense que vraiment c'est plutôt une histoire inventée que cette idée que les ouvriers maintenant se disent que leur délivrance dans un truc de lutte des classes serait le Front National aujourd'hui. On referme ce premier débat.